السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ملكة نساء إساتا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته à tous et à toutes. وعليكم السلام ورحمة الله. Le son est bon, بارك الله فيك سعيدة. Fataye Abdou, salam depuis le Niger. Mashallah, mashallah. Mashallah, Allahu Akbar. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi aussi, je suis très contente de vous retrouver autour du Coran. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Rafia. Un salam chaleureux depuis Madrid, Mariam. Barakallahu fik ukhti. Mashallah. Que du bonheur, Papa Ryan, oui, que du bonheur, alhamdulillah. Barakallahu fikum pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre belle compagnie. Alhamdulillah, je vais bien en espérant que tout le monde va bien, mes frères, mes sœurs, vos enfants, vos familles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur nous tous, amin, musulmans et non musulmans, croyants et non croyants, et qu'Allah nous protège où que l'on soit, et qu'Allah azawajal apaise nos cœurs, amin ya rabbal alamin. On arrive aujourd'hui et on va méditer ensemble toujours sur le Al-Baqarah, la 30e partie de cette magnifique sourate. Cette sourate qui nous élève, cette sourate qui nous amène à la crainte, cette sourate qui nous aide à nous remettre en question, cette sourate qui nous éduque, subhanallah, dans le fait d'obéir à Allah. C'est une sourate, mashallah, qui représente la deuxième sourate du Coran dans le livre que l'on lit, donc dans le Coran. Et puis cette sourate, elle contient 286 versets. Inch'Allah, nous on va méditer aujourd'hui les versets 193 à 197. On approche de la fin de cette sourate. Et c'est une sourate révélée dans la ville de Médine. Parfois elles sont révélées à Médine, parfois elles sont révélées à la Mecque, les sourates, voire les versets, et parfois il y a un mélange. On a vu ensemble que Allah Azza wa Jal, en plein milieu, subhanallah, de ses ordres, en plein milieu du siyam, surtout du jeûne, il nous parle à nous-mêmes, à chacun, et il nous dit, subhanallah, je suis là. Et il nous dit, quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, ils te réclament ma présence, dis-leur que je suis là. Et ce verset nous dit, dis-leur que je suis là. Mais il n'y avait pas, subhanallah, d'intermédiaire entre Allah et le prophète, alayhi salatu wassalam. Uniquement dans ce verset, Allah n'a pas dit qul.
C'est-à-dire qu'on n'est pas, subhanallah, on n'est pas loin d'Allah. On est tout proche. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Je suis tout proche. La proximité d'Allah, en fait, on doit la ressentir dans ce verset et on doit la vivre dans la salat et doit la vivre dans les invocations et on doit ressentir la présence d'Allah dans les actes d'adoration. Il est important de ressentir, subhanallah, puisqu'Allah dit dans Surat Al-Mu'minun قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. On réussit les véritables croyants qui? Ceux qui ressentent la présence d'Allah dans leur salat. C'est-à-dire que dans ce moment crucial, vital, important de la journée, la salat, eh bien, je dois m'exercer, faire les efforts pour ressentir la présence d'Allah. Et quand je nourris mon âme par sa présence dans la salat, eh bien, cette âme, elle est nourrie par la suite. Et puis, qui dit que une âme est nourrie, eh bien, dit, subhanallah, que c'est une âme qui est loin quand même des péchés. Elle est nourrie de la lumière d'Allah, elle est nourrie de la force d'Allah dans la prière. Et tout ceci nous aide, subhanallah, pour le quotidien, pour la suite, après la salat, d'une salat à une autre. Le musulman n'est pas triste, le musulman ne déprime pas, le musulman n'est pas en dépression. Le musulman, il est fort. Tantôt il est fort, il est souvent très fort. Et il peut avoir des moments de faiblesse, ça existe. Mais la plupart du temps, le musulman, il est fort et il est une force pour les autres également. Alors ici, dans le verset qu'on a vu hier, Allah Azza wa Jalla a parlé de mes serviteurs, mes rapprochés, les créatures que j'aime le plus. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, je suis là et je n'ai besoin de personne d'autre. J'ai une difficulté, il y a la solution qui est descendue avec, puisqu'Allah Azza wa Jalla nous dit, inna ma'al usri yusran. C'est-à-dire que Allah envoie dans l'épreuve une paire, à la fois la difficulté et à la fois la solution. La difficulté est présente, c'est le test, la solution, c'est ce que je vais apporter à mon âme pour rester sur le droit chemin. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, je réponds. Mais il répond à qui? Il répond à condition qu'on soit de véritables croyants. Il répond à celui qui est sur le droit chemin. Alors on doit croire en Allah, on doit croire en sa force. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Et ça, on doit en être convaincu. Au moment où j'invoque, Allah est en train de me voir, Allah est en train de m'entendre et Allah me connaît parfaitement. Il connaît aussi ce qui est bon pour moi, il connaît ce qui est mauvais pour moi et il me protège d'un mal si ce que je demande est un mal. Et puis, il me réserve une protection dans l'au-delà si, dans mon invocation, il y a besoin de mettre de côté cette invocation. Et Allah Azza wa Jal répond sur le champ s'il faut, s'il juge nécessaire d'exaucer sur le champ. Tout simplement. Alors, ma relation avec Allah, c'est une relation de gagnant-gagnant. Et Allah Azza wa Jal nous dit, rapproche-toi, crois en moi, réponds à mes appels, à mes ordres, pour que tu sois bien guidé. Et quelle est la réussite? La belle réussite, c'est d'avoir été guidé sur terre pour être guidé dans l'au-delà, pour aller au Firdaus al-A'la et qu'Allah soit satisfait de nous. Que les gens soient satisfaits de nous, on s'en fiche complètement. On se doit d'avoir un comportement, d'être respectueux envers les autres, d'être respectueux envers mes devoirs envers les autres. Mais peu importe les merci, les non-dits, peu importe, subhanallah, les remerciements qui ne sont pas exprimés et affirmés. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va revenir sur le jeûne, comme pour nous dire que dans le jeûne, la dua du jeûneur est exaucée. Et pour le jeûne, Allah Azza wa Jal nous dit que, en fait, la journée, les relations intimes sont interdites, mais elles sont permises le soir avec son épouse, sauf en cas de retraite spirituelle. On a vu aussi ensemble qu'il ne fallait pas manger notre argent et l'argent des autres.
qu'il ne fallait pas s'en prendre à notre argent et l'argent des autres. Et on avait évoqué, subhanallah, la pension alimentaire, on avait évoqué les pots de vin pour acheter les juges, on avait évoqué les paris, on a évoqué les jeux de hasard, payer un marabout, un sorcier, un voyant. Et puis on avait aussi évoqué, subhanallah, tout ce qui était interdit, dépenser dans ce qui est interdit, acheter de l'alcool, aller en boîte de nuit, parier sur Internet, ou en dehors d'Internet. Tout ceci était interdit puisque Allah Azza wa Jal nous a interdit d'investir dans ce qui était haram. Haram, c'est pas que de voler. Haram, c'est ce qui amène à accomplir l'acte interdit. Ensuite, Allah Azza wa Jal va nous parler aussi de la réponse qu'Allah Azza wa Jal apportait au sujet de la lune. Allah n'a pas expliqué pourquoi la lune était en fait une succession, subhanallah, d'étapes pour amener à la pleine lune. Il va donner juste la sagesse, celle d'être un moyen pour calculer les jours et les nuits. Concernant le pèlerinage, on est en mode lunaire. Concernant Ramadan, on est en mode lunaire. Et ça, c'est très important. Et puis ensuite, Allah nous fait le rappel d'entrer par la grande porte. D'éviter toujours d'entrer par la petite porte. La petite porte, on avait parlé hier et la grande porte était le symbole quelque part. Wallahu a'lam, toujours on dit Allahu a'lam avec le tafsir du Coran. Eh bien, subhanallah, que parfois il y en a pour qui, quand le pèlerinage est accompli, c'est quelque chose d'acquis, et puis ils vont tomber dans la porte de Shaitan et ils vont tomber dans les interdits, pensant qu'ils sont hajj et hajj, alors ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et dire tout ce qu'ils veulent. Et Allah Azza wa Jal met en garde, la grande porte reste toujours la grande porte. La grande porte, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et puis d'être aussi très vigilant au retour, subhanallah, d'annoncer son retour pour la famille, de ne pas venir aussi par surprise. Ensuite, Allah nous a demandé, il nous a ordonné de combattre ceux qui nous combattent, ceux qui nous font du mal. Les armes ne sont pas que pendant la guerre, il y a l'arme verbale, il y a l'arme physique, subhanallah, il y a aussi les complots. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui vous ont combattu, combattez-les. C'est-à-dire que le croyant, il est fort, il est fier de sa religion, et quand il est attaqué, il riposte tout simplement en étant juste, sans dépasser les limites et uniquement pour Allah. Si ma cause c'est Allah, si mon objectif c'est Allah, Allah m'aidera, moi je ne veux que faire triompher la vérité. Mais si c'est pour mon ego, à ce moment-là il faut s'arrêter. Ali radiallahu anhu avait reçu, subhanallah, un crachat en pleine guerre, en pleine bataille, et puis il avait son sabre et il a failli le planter et il s'est arrêté. Alors on lui a demandé pourquoi il n'a pas planté l'homme et il dit je l'aurais fait pour mon ego, alors qu'on était là dans une guerre pour Allah. Donc vous voyez, subhanallah, de bien faire attention à être vigilant dans sa foi. Est-ce que je fais les choses pour Allah ou est-ce que ce sont des règlements de compte inutiles, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit de riposter uniquement pour Allah. Et puis dans un combat, dans un pays, dans une communauté, dans une société où se mélange la foi et puis ceux qui ont renié Allah dans leur foi, eh bien parfois il y a un combat, il y a un fight. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, le test le plus dur, ce n'est pas de tuer l'autre, d'évincer l'autre, c'est de garder la foi. C'est de se dire que je suis éprouvé. Prenez l'exemple de Bilal ibn Rabah radiallahu anhu. Il a été éprouvé dans sa foi. Son maître, eh bien, avait posé un grand caillou, un gros caillou, subhanallah, sur sa poitrine, et il lui demandait de renier Allah, et il répondait Ahadun Ahad. Et le prophète alayhi salatu wassalam, par la suite, va l'élever au-dessus de la Kaaba. Il va lui demander de monter au-dessus de la Kaaba et de faire l'adhan au-dessus de la Kaaba. Quel honneur, subhanallah, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait pour ce grand homme, l'homme de l'adhan, l'homme de la belle voix et l'homme de la foi.
Et aujourd'hui aussi, on est éprouvé dans notre foi. On est pointé du doigt, on est réprimandé, on est attaqué. Et regardez tout ce qui se passe autour. Les Ouïghours, les Birmans, Guantanamo, le Cham, le Yémen, ça explose de partout. On veut rentrer dans des pays pour leur richesse naturelle. Vous voyez, subhanallah, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit combattez-les comme ils vous combattent et faites-les sortir comme ils vous font sortir. Et même si c'est dans la mosquée sacrée, s'ils vous combattent dans la mosquée sacrée, alors vous avez le droit de les combattre. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement dans la mosquée de Palestine, c'est-à-dire Al-Masjid Al-Aqsa. Et Allah Azza wa Jal nous dit que s'ils cessent le combat, s'ils arrêtent de s'acharner sur vous, et s'ils s'éloignent du kufr et se soumettent à Allah, alors l'islam efface tout ce qui s'est passé avant. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est Ghafour. Ghafour veut dire il pardonne toute forme et toutes sortes de péchés. Et ensuite Allah Azza wa Jal va nous donner l'objectif de combattre. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu lillah. Et combattez-les pour qu'il n'y ait plus de kufr, de shirk, et pour que la religion soit uniquement pour Allah. Et s'ils cessent, c'est-à-dire leur shirk, le fait d'associer et le fait de renier Allah, alors vous ne devez pas faire subir les conséquences de leurs actes, sauf à ceux qui sont injustes. Eh bien, ici, Allah Azza wa Jal nous donne la raison de les combattre. Alors aujourd'hui, on a une autre forme de combat. C'est-à-dire que quand nos sœurs et nos frères sont attaqués, et vous savez très bien de quoi je parle, et on en parle dans la une des journaux et dans l'actualité, eh bien le fait d'avoir recours à des associations comme le CCIE, par exemple, la lutte contre l'islamophobie, eh bien de parrainer et de soutenir des associations pour combattre l'injustice, c'est de notre devoir. Allah Azza wa Jal nous dit combattez-les. Aujourd'hui, eh bien, il y a un autre combat, c'est le fait de faire valoir ses droits. C'est-à-dire que soutenir des associations qui soutiennent les droits des musulmans, eh bien, ça fait partie de notre combat et ça fait partie de ce verset. Allah Azza wa Jal nous dit ici et combattez-les pour qu'il n'y ait plus de kufr, de shirk. Et pour que la religion triomphe, et elle triomphera pour Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez que quand je porte plainte pour une injustice, c'est pour faire triompher la religion d'Allah. Et oui, le hijab pour nous, il est obligatoire et il fait l'unanimité de tous les savants musulmans. Et il n'y a pas de shak, de doute, et il n'y a pas d'irtilaf, de divergence. Alors on va venir nous donner des leçons en matière de voile, en matière de religion, et puis on va vouloir, subhanallah, nous priver par exemple des repas corrects à la cantine, on va interdire à la maman d'accompagner ses enfants, on va nous interdire les salles de sport. Vous voyez, c'est surtout la femme qui est prise pour cible. Alors ici, Allah Azza wa Jal nous dit combattez-les. Pourquoi? Parce que quand on combat des symboles comme la femme par rapport à l'islam, eh bien, c'est vrai, c'est un symbole parce que c'est voyant, subhanallah, et on invite souvent, très souvent des femmes à la télé pour parler de la religion, de ce fameux voile. Alors Allah Azza wa Jal nous dit votre objectif c'est uniquement pour Allah. N'y allez pas en tant que règlement de compte, n'y allez pas pour dire qui a tort et qui a raison. Faites-le uniquement pour faire triompher la vérité et que les gens voient, subhanallah, la vérité et entendent la vérité. Alors sinon, eh bien, le kufr et ses conséquences, le fait de renier Allah, d'associer Allah a des conséquences. Vous avez les juifs et les chrétiens qui sont dans le shirk. Et puis vous avez le kufr, c'est-à-dire le fait de renier Allah complètement et puis d'adorer shaitan et puis d'adorer, subhanallah, d'autres choses. Allah Azza wa Jal nous dit, faites attention, vous avez un rôle, une mission sur terre, de faire triompher la vérité et que la religion prenne le dessus sur tout. Et s'ils cessent leur mauvais comportement à l'égard de la religion, à l'égard d'eux-mêmes, et qu'ils se soumettent à Allah, alors vous ne devez pas leur faire subir les conséquences
de leurs actes. C'est-à-dire que le fait qu'ils nous attaquent, subhanallah, et qu'on les combatte, mais s'ils reviennent, on cesse. On ne leur fait pas du tort, sauf, Allah nous dit, sauf à ceux qui sont injustes. Là, vous devez rester vigilants et vous devez les combattre aussi. Alors, le verset, il est clair. Le verset, il est important et on doit l'adopter dans une situation particulière quand on nous attaque. Le musulman riposte en cas d'attaque. Il n'attaque jamais les autres. Il riposte uniquement à une attaque. Le verset 194, Allah Azza wa Jal va revenir sur le Hajj, le grand pèlerinage. Alors il y a le Hajj, le grand pèlerinage, il y a la Umrah, c'est un petit pèlerinage, c'est comme ça qu'on les traduit. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Allah nous dit le mois sacré pour le mois sacré et toutes les choses sacrées pour les choses sacrées. Et celui qui transgresse, transgressez comme ils ont transgressé. Et craignez Allah dans tout et sachez qu'Allah est en compagnie de ceux qui le craignent. Alors ici, Allah Azza wa Jal va nous parler, subhanallah, des mois sacrés, le mois sacré pour le mois sacré. C'est-à-dire que le musulman, à l'époque du prophète, les musulmans ont eu la permission de combattre pendant le mois sacré alors qu'on n'a pas le droit en fait. Surtout quand on est en état des haram de sacralisation au Hajj, on n'a pas le droit de combattre. Mais si on est combattu alors qu'on est en état de sacralisation et on est dans les mois sacrés, alors on doit riposter. Parce que vous avez parfois des personnes, subhanallah, qui se disent « Oui, mais si je réagis, ça va faire du mal. » Quand il y a un mal, il faut agir. Quand il y a un mal, on ne peut pas se taire. On ne peut pas rester silencieux. On doit réagir. Allah Azza wa Jalla nous dit quand tu vois un mal, tu dois réagir. Alors, ici, ils ont reçu l'ordre de combattre, même pendant le Hajj, même pendant le mois sacré, parce que ce qui est haram est intouchable. Ça veut dire qu'on ne doit même pas s'en approcher. Mais quand on a approché les musulmans, on les a combattus, alors il nous est permis et on a le devoir de combattre aussi l'ennemi. Et celui qui transgresse, alors transgresser. C'est-à-dire que celui qui tue, tuer. Tout simplement. C'est la loi du talion qui doit s'appliquer. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, et craignez Allah dans tout, restez juste. Parce que nous, parfois, quand on reçoit une claque, on en donne 10. Quand on reçoit un coup de poing, on en donne 10. On fracasse, on tue, on détruit la personne. Allah Azza wa Jalla nous dit d'être juste et de craindre Allah. Et sachez qu'Allah est en compagnie de ceux qui le craignent. Allah apportera la victoire. Allah soutient ceux qui craignent Allah, qui sont justes même quand ils sont en colère, même quand ils ripostent. Verset 195, Allah Azza wa Jalla nous dit وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et dépensez pour satisfaire Allah. Et ne vous détruisez pas par vos propres mains et agissez avec excellence, car Allah aime ceux qui œuvrent avec excellence. Allah Azza wa Jalla, ici, il nous dit qu'il faut faire attention à notre manière de nous comporter. C'est-à-dire que Allah nous dit et dépenser pour satisfaire Allah, dépenser de son temps, de sa santé, de son argent, et ne vous détruisez pas. Ça veut dire que il est important de ne pas conduire son âme vers l'enfer, vers la colère d'Allah, et qu'il est important aussi d'utiliser l'argent quand on dépense pour ce qui plaît à Allah. Je ne peux pas prendre une partie, voler une partie, priver l'autre aussi de mon argent, alors que c'est son haqq. Je parle de la pension alimentaire par exemple. Et Allah Azza wa Jal nous dit que même notre argent, il faut craindre Allah, ne pas l'utiliser dans le haram. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que j'achète ce que je veux sur Internet, que j'achète des paris sportifs, enfin que je mise, et que je paye des pots de vin pour acheter des juges. Alors je sais qu'on est regardé au niveau international, donc je parle à l'échelle internationale,
Et puis Allah Azza wa Jal nous dit cet argent, il doit rester pur et il doit être dépensé dans ce qui est pur et ce qu'on reçoit comme argent doit rester pur. On ne vole pas, on ne triche pas. Et puis on ne prend pas le droit des autres. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est important de combattre et que son argent est utile aussi pour le combat, pour parrainer des associations qui luttent contre l'injustice. Et puis, attention aussi à l'avarice, c'est-à-dire retenir son argent et priver l'autre de son droit. Je parle encore une fois, par exemple, de la pension alimentaire. Ou bien de délaisser le combat. Ça fait partie aussi des devoirs du musulman, d'agir pour les autres. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, et agissez avec excellence. Bi-ihsan, c'est-à-dire que quand tu donnes ton argent, quand tu combats financièrement et quand tu aides l'autre, c'est avec excellence, c'est-à-dire que tu le donnes en ressentant la présence d'Allah Azza wa Jal, parce que Allah aime ceux qui œuvrent avec excellence. Œuvrer pour Allah et non pas pour l'amour du bas monde. Œuvrer et pour l'au-delà sans avoir peur de la mort. Et ensuite Allah Azza wa Jal va continuer dans le sens du hajj, du pèlerinage, et il nous dit, et c'est un long verset, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى في رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Le pèlerinage, comment se comporter dans le pèlerinage, et accomplissez le grand pèlerinage et le petit pèlerinage pour Allah. Et si vous êtes empêché d'accomplir donc le hajj, d'accomplir le petit et le grand pèlerinage, alors égorgez une bête, là en l'occurrence c'est le grand pèlerinage. Et si vous êtes empêché d'accomplir le grand pèlerinage, alors égorgez une bête si vous avez une bête. Et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que la bête soit égorgée. Quant à celui qui est malade parmi vous, ou bien il souffre d'un mal à la tête, alors qu'il jeûne 3 jours, ou qu'il donne à 6 pauvres de quoi manger, ou qu'il se purifie par une bête à égorger. Et quand vous êtes en sécurité et que vous profitez de certaines choses interdites, qui étaient interdites pendant le petit pèlerinage jusqu'au grand pèlerinage, et qu'il faut alors égorger une bête, alors que vous ne trouvez pas de quoi égorger une bête, alors il faut jeûner 3 jours durant la période du grand pèlerinage et 7 jours au retour à la maison. Voici 10 jours entiers pour celui dont sa famille n'est pas présente dans la mosquée sacrée, et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur dans son châtiment. Alors ici c'est un verset, subhanallah, on n'est pas dans le fiqh du hajj, mais ça fait partie de la sourate d'accomplir le pèlerinage. Le petit pèlerinage, c'est la Umrah. Le grand pèlerinage, c'est le Hajj. Et ici, Allah Azza wa Jal donne des solutions pour ceux qui ne peuvent pas accomplir entièrement le Hajj. Je m'explique. Donc Allah, déjà, au départ, il nous dit, quand vous partez pour la Umrah ou le Hajj, c'est uniquement pour Allah. Ne cherchez pas la notoriété. Ne cherchez pas à ce qu'on dise de vous Hajj ou Hajj. C'est uniquement avec de l'argent halal, purement halal, il n'y a pas d'emprunt bancaire, il n'y a pas l'argent sale, l'argent volé. Eh bien ici, subhanallah, l'intention est importante. Parce que le hajj, c'est un acte d'adoration où il y a tous les autres actes d'adoration, la salat, les invocations, la sadaqa, la fraternité, subhanallah, le fait d'égorger pour Allah.
Vous voyez, c'est quelque chose qu'on va accomplir dans la vie, mais c'est une preuve, une grande preuve de notre foi. Et Allah Azza wa Jal nous dit, si vous êtes empêché d'accomplir le hajj, il arrive quoi que ce soit, vous ne pouvez pas l'accomplir, ce hajj, correctement. Eh bien, Allah Azza wa Jal, comme nous, on a été empêchés pendant le Covid d'accomplir le hajj. Mais là, ce sont des personnes, subhanallah, qui ne peuvent pas accomplir le hajj. Eh bien, Allah nous dit, alors égorgez une bête si vous avez une bête. Donc, vous voyez que ici, Allah Azza wa Jal connaît la difficulté de chacun. Et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que la bête soit égorgée. Voilà comment Allah nous explique comment le craindre. Ce sont les choix d'Allah, c'est comme ça. Alors je ne rentre pas bien sûr dans le fiqh, donc dans la jurisprudence du hajj. Ça ne m'appartient pas, je ne suis pas calée là-dedans. Donc là, je vous donne juste l'explication, le tafsir du verset. Et quant à celui qui est malade parmi vous, regardez comment Allah Azza wa Jal, à chaque fois, il pense à ceux qui n'ont pas les moyens, à ceux qui sont malades. Eh bien, ou bien ils souffrent d'un mal à la tête, ça peut arriver. C'est arrivé à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il jeûne 3 jours ou qu'il donne à 6 pauvres de quoi manger ou qu'il se purifie par un ghusl. Là, il y a irtilaf des savants. Et puis, Allah Azza wa Jal nous dit que l'essentiel, c'est de se purifier. Et on nous dit ici qu'il égorge une bête. Et quand vous êtes en sécurité, vous vous sentez en sécurité parce que juste avant, vous ne pouvez pas faire le hajj parce que vous n'étiez pas en sécurité et que vous profitez maintenant de choses qui ne vous étaient pas permises durant la Umrah jusqu'au grand pèlerinage et qu'il faut impérativement égorger une bête alors que vous ne trouvez pas la bête, vous voyez, regardez la rahma d'Allah, eh bien à ce moment-là, Allah nous dit qu'il faut jeûner 3 jours sur place et 7 jours au retour. Encore une fois, il faut absolument se renseigner, étudier la question du hajj avant de partir au hajj et connaître les rites, connaître ce qui est permis, ce qui est obligatoire, ce qui est interdit. On n'est pas là pour faire de la jurisprudence ou du fiqh, on est là juste pour expliquer les versets. Et j'ajoute toujours Allahu A'lam à travers ces versets. Allah Azza wa Jal nous dit, tu ne peux pas, tu as une difficulté. Il y a toujours une solution. Il veut nous éduquer à ça. Il y a toujours des recours, il y a toujours des solutions. Il y a toujours le fait qu'Allah Azza wa Jal ait envoyé la solution avec la difficulté. Là, on est dans le verset « Alors Allah Azza wa Jal nous dit, voilà, tu n'as pas de quoi égorger une bête. Eh bien, 3 jours de jeûne sur place, 7 au retour, voici 10 jours entiers. Allah insiste sur la récompense, comme pour nous dire, subhanallah, que c'est un ordre, mais pour que le hajj soit entier et complet. C'est comme ça. Il insiste sur les 10 jours, parce qu'on n'a pas trouvé de bête. Alors il nous dit 3 jours sur place, 7 jours au retour, pour celui dont sa famille n'est pas présente. C'est-à-dire, ici les savants ont expliqué, la famille par exemple, qui est loin et qui ne peut pas accomplir la salat de manière entière et qui serait obligé de faire le taqsir. Donc ceux qui ne raccourcissent pas la salat ici, donc la famille n'est pas présente, elle est dans le pays, et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en châtiment. Allah Azza wa Jal nous dit, ce sont mes lois, ce sont mes ordres, c'est comme ça qu'il faut agir, c'est comme ça qu'il faut réagir, c'est comme ça qu'il faut pratiquer le hajj. Bien sûr, il faut revenir à ce qu'ont dit les savants sur les rites et les rituels du hajj. Et Allah Azza wa Jal est très clair dans ses explications. À nous de bien entendre aussi quand Allah nous secoue en nous disant « Voici les ordres d'Allah, craignez Allah ». C'est comme ça qu'il faut faire parce qu'Allah est dur en châtiment. On ne peut pas faire comme on veut au hajj. On doit s'éduquer. Le hajj m'éduque dans le fait d'obéir, dans le fait de respecter les autres, de ne pas transgresser. Attention, parce qu'Allah Azza wa Jal va aller encore plus loin. Et il nous dit, subhanallah, que même au niveau verbal, il y a une responsabilité. Le verset 197 est le dernier. Allah nous dit, Al-hajju ashhurun ma'lumat.
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Le grand pèlerinage, ce sont des mois connus. Et celui qui s'est imposé d'accomplir le grand pèlerinage, alors il n'a pas le droit d'avoir des relations intimes avec son épouse et de sortir du droit chemin de l'obéissance, et il n'a pas le droit de polémiquer pour se disputer durant le grand pèlerinage. Et tout ce que vous faites comme bonne action, alors Allah en a la parfaite connaissance, et faites et prenez vos provisions, car la meilleure des provisions est la crainte d'Allah. Et craignez-moi, vous qui avez une raison saine qui guide vers ce qui est bien. Alors ici, Allah Azza wa Jal va insister maintenant sur le comportement vis-à-vis des autres. Et oui, le hajj, c'est ça. Le hajj, c'est pas juste une étiquette de hajj ou de hajj. Le hajj, c'est surtout l'épreuve du bon comportement vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes. Le grand pèlerinage, ce sont des mois connus, Ashhurun ma'lumat, c'est-à-dire Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijj. 3 mois sacrés. C'est connu, tout le monde le sait. Et celui qui s'est imposé d'accomplir le hajj, c'est-à-dire qui a mis de côté et qui a pris son billet pour accomplir le hajj, alors Allah Azza wa Jal nous dit, tu dois adopter ce comportement. Alors il n'a pas le droit, la personne n'a pas le droit d'avoir des relations intimes durant les jours sacrés du pèlerinage, et puis elle n'a pas le droit de sortir de l'obéissance, sinon elle est dans la désobéissance, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Attention au regard, attention à ce qui sort de la bouche, attention à ce qu'on entend, parce que vous avez des personnes qui vont arriver dans l'hôtel et qui vont commencer à papoter et qui papotent dans le haram et puis qui pensent que c'est comme ça qu'il faut faire, alors que c'est un rituel bien précis, bien expliqué par le guide et surtout par l'imam avant d'aller au pèlerinage. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et on n'a pas le droit de polémiquer pour se disputer. Et vous allez voir que les gens vont se disputer pour la Rawda, ils vont se disputer pour le Saf, ils vont se disputer pour le Tawaf, ils vont se disputer pour Safa al-Marwa. Et vous avez des personnes de tout horizon, de toute nationalité, de toute origine. Et puis, ça va être le moment, le grand moment où on va devoir fermer les yeux sur le comportement des autres, sur les paroles des autres. Et il y en a qui vont vous pousser à bout pour que vous répondiez et qu'ils vont provoquer la colère chez vous. Allah Azza wa Jalla nous dit attention à la tentation, donc des relations intimes, on n'a pas le droit, c'est comme ça. Attention à sortir du droit chemin. Attention aussi à polémiquer pour se disputer. Qui dit A, qui dit B. Vous allez voir, subhanallah, pour ceux qui ont fait le hajj, vous l'avez connu et vous l'avez vécu. Les disputes dans la communauté, les disputes entre hommes et femmes quand on accomplit le hajj. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ces 3 choses doivent être respectées parce que ces 3 choses sont imposées par Allah Azza wa Jal, sa majesté. C'est comme ça qu'il faut accomplir le hajj. C'est comme ça qu'il faut obéir à Allah. Parce que c'est une grande responsabilité. Donc Allah, il nous évoque ses interdits, ce qui est intouchable, sacré, on ne doit pas dépasser la limite. Et il nous dit, et tout ce que vous faites comme bonne action, Allah en a la parfaite connaissance. Même si les autres ne voient pas ce que vous faites comme khir, Allah le sait et c'est suffisant. Et Allah voit tout, entend tout et sait tout, et puis c'est tout. Et faites vos provisions. Allah Azza wa Jal nous dit dans votre sac à dos, mettez beaucoup de provisions. Les provisions, c'est après pour le voyage, c'est-à-dire quand je vais avoir faim, j'en aurai besoin. Allah Azza wa Jal nous dit, préparez l'au-delà. Préparez votre tombe.
Emmenez des provisions, les provisions de la crainte, le sac à dos de la crainte d'Allah. Mettez des bonnes actions, mettez des bonnes actions, mettez et oubliez ce que vous avez fait. Mettez, vous allez retrouver ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli. Allah Azza wa Jalla nous dit, et la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah. Où que tu sois, sois dans la crainte. Où que tu sois, et la présence d'Allah à ton esprit, dans ton cœur. Où que tu sois, fais attention à ton regard vis-à-vis d'Allah, à ne pas regarder ce qui est interdit, à ne pas pencher vers l'interdit. Allah Azza wa Jalla nous parle de crainte depuis, comme je vous l'ai dit, depuis le début de Surat al-Baqarah jusqu'à maintenant. Allah va insister sur la crainte. At-taqwa, le prophète nous a dit At-taqwa ha'una, at-taqwa ha'una, at-taqwa ha'una, la crainte d'Allah est là, la crainte d'Allah est là, la crainte d'Allah est là. Allah Azza wa Jalla nous a maintes fois fait le rappel de la crainte, parce que la crainte, c'est ce qui va te conduire vers ce qu'Allah apprécie, vers ce qu'Allah aime, vers le bon comportement, pour délaisser ce qui est interdit. Alors Allah Azza wa Jalla nous dit, et craignez-moi, fattaqouni, Allah insiste, c'est moi que vous devez craindre, pas les gens, pas ce que font les gens, pas ce que vont dire les gens à votre sujet, on s'en fiche complètement. Et craignez-moi, vous qui avez une raison saine qui vous conduit vers ce qui est bien. Allah Azza wa Jalla ici interpelle la raison saine, la raison juste. Ta manière de réfléchir doit t'amener à n'adorer qu'Allah, à satisfaire qu'Allah, à voir, à chercher que le regard d'Allah, pas le regard des gens. Et Allah Azza wa Jalla nous parle et il nous dit Ya ulil albab, vous qui avez une raison saine, réfléchissez à ce que vous faites, à ce que vous dites, à votre comportement, à votre religion, à votre place. Et c'est comme ça qu'Allah a défini ses lois. Et c'est comme ça qu'Allah nous a demandé de l'aimer, tout simplement. Je ne viens pas et je fais ce que je veux et je dis ce que je veux et je vais où je veux. Et je fais comme je veux et je me comporte comme je veux. Non. Même dans le Hajj, Allah a légiféré. Même dans le Hajj, Allah a expliqué. Même dans le Hajj, Allah est intervenu pour nous dire aussi, au final, vous devez accepter parce que c'est un bien pour vous. Et Allah Azza wa Jalla ne veut que notre bien. Et il est Ar-Rahim et il agit avec bienveillance à notre égard. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense infiniment, qu'Allah nous accorde, subhanallah, l'opportunité d'accomplir le pèlerinage ou le petit pèlerinage. Beaucoup de savants ont dit que le pèlerinage était obligatoire. Donc à nous, subhanallah, d'accomplir les deux. De toute façon, quand on fait le Hajj, on fait aussi la Umrah. Donc on fait les deux. Ça va de pair, subhanallah, et qu'Allah nous permette d'arriver à la maison sacrée et d'honorer ce pilier, ce 5e pilier de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Al-Hajju liman istata'a ilayh, le pèlerinage pour celui qui en a la possibilité, la capacité physique, financière et aussi la raison, subhanallah, puisqu'il y en a qui ont perdu la raison avec certaines maladies. Qu'Allah nous permette d'être parmi ses serviteurs, ceux qui invoquent, ceux qui jeûnent, ceux qui accomplissent la salat, ceux qui accomplissent le hajj et ceux qui aussi œuvrent dans le meilleur comportement parce que c'est le but à travers le hajj. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Un grand merci pour votre attention. Un grand merci. Ce sont les vacances. Barakallahu fikum d'être là. Je sais qu'il y en a qui sont sûrement partis en vacances. Alhamdulillah, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Amin, Carole. Qu'Allah nous facilite d'aller à la Mecque, d'aller faire le hajj, d'accomplir. Machallah, ils viennent de lever la restriction des 1 mètre. Et puis maintenant, tout le monde prie l'un à côté de l'autre. Qu'Allah nous protège parce que le Covid peut revenir à tout moment. On ne doit pas être étonné. On profite, on se protège et on continue. Et n'oubliez pas surtout la cagnotte pour le projet tournage. Alhamdulillah, c'est vrai qu'on collecte. Mais si vous avez une petite sadaqa jariya à donner, alors n'hésitez pas à faire votre petite sadaqa. Allah Azza wa Jalla nous a dit dépenser dans ce qu'Allah aime.
Un grand merci, un grand merci, un grand merci. Qu'Allah vous protège et qu'Allah vous honore dans les cieux. Amin ya Rabbal Alamin. Hussein, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je préfère donner mon argent aux gens qui sont dans le besoin et dans l'urgence. Bien sûr, alhamdulillah, chacun choisit, chacun décide, chacun donne là où son cœur lui demande de donner, tout simplement. Alors, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Bismillah, qu'Allah vous récompense. Alors, je vais essayer de remonter peut-être. Il y en a qui disent, faites-moi des doigts, c'est mon rêve d'aller à la Mecque. Inch'Allah, Amin, qu'Allah te l'accorde. Alors c'est vrai que le week-end prochain, on va passer à l'heure d'hiver, barakallahu fik, pour cette remarque. Mariam, merci aussi pour ton message. Alors je suis en train de réfléchir, est-ce que je garde les 15 heures ou pas? Voilà, je suis en train de réfléchir, est-ce que je garde les 15 heures ou pas? Parce que... voilà, parce que je bosse aussi, donc je suis en train de réfléchir, est-ce que je garde ou pas les 15 heures, tout dépend de vos réponses aussi. Peut-être que je vais garder les 15 heures, Allahu A'lam. Je vais voir, Inch'Allah, je vais voir ce que je reste sur 14 heures ou je maintiens le 15 heures, heure d'été, heure d'hiver, je vais voir, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous tiendrai au courant. Barakallahu fikoum pour vos messages. Merci à toi, Najla. Merci, merci, barakallahu fikoum. Nora Dubois. Oui, je fais toujours des doigts pour Shifa. Toujours, toujours, pour la guérison. Toujours, toujours. Qu'Allah vous accorde la guérison, Amin. Alors, 14 heures, c'est tôt parce que le Dohr, il est à 12h30. Donc, ça... Voilà. Je vais voir, Inch'Allah. Mettez, mettez... oui, il y aura l'Asr, voilà, aussi à 15h15. Il y a ça aussi, l'Asr, qui va être là. Est-ce que, voilà, est-ce que peut-être je mets à 14h30? Allahu A'lam. Coupe la poire en deux, 14h30, Saïda. Voilà, peut-être que ça sera à 14h30. Inch'Allah. Mettez vos remarques, Inch'Allah, 14h, 14h30 ou 15h. Alhamdulillah, si les rappels aident, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Peut-être qu'on fera un sondage et voilà. Peut-être couper la poire en deux, 14h30, puisqu'elle a Asar à 15h15. On va faire dua. Barakallahu fik, Habiba. Merci pour ton retour. Même dans la voiture, je t'écoute. Mashallah, mashallah. Salam alaikum, Shaima Maya. Barakallahu fik. 14h. Je vais voir si je coupe la poire en deux et on met 14h30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك أنت الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وزدنا جميعا ولا تنقصنا جميعا وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الخاشعين الذاكرين التائبين. اللهم اجعلنا من الصادقين المتصدقين يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فاعطيه. اللهم من كان سائلا فاعطيه يا رب. من كان سائلا فاعطيه يا رب. من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مندودا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه. يا رب يصلح شبابنا يا رب يصلح شبابنا يا رب يصلح شبابنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اغفر لنا وتب علينا يا رب. اغفر لنا وتب علينا يا رب. اغفر لنا وتب علينا وانصر دينك وانصر كتابك وانصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانصر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل من أهل التقوى ومن أهل السلام ومن أهل الإيمان ومن أهل القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. يا رب صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. qu'Allah vous récompense infiniment. À ce soir 21h sur Instagram, le Instagram de Un jour un hadith avec mon frère Othman. Barakallahu fikum. Le thème c'est le mariage. Questions et réponses autour du mariage. À ce soir, Inch'Allah, 21h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fi amanillah.